petit historique sur ce château. Il est bâti en 1489 et constitue alors la demeure principale des seigneurs de Caumont, qui possèdent aussi le château de Castelnau. Un homme aura particulièrement compté dans la vie de ce château. Charles-Auguste Claverie, industriel français, achète la demeure en 1900 et la restaure. En 1908, Jules Vachereau, architecte paysagiste de la ville de Paris, crée un jardin à la française entouré d'un parc à l'anglaise. Le parc du château est inscrit au titre des monuments historiques dans son ensemble et le jardin est labellisé Jardin remarquable. Puis la chapelle privée des Milandes est construite au début du XVIe siècle par François de Caumont. Son style gothique, flamboyant d'origine, est visible sur certaines parties de l'édifice. Ses peintures sont d'une extrême finesse et dévoilent de véritables trésors. La Révolution française entraîne l'abandon du château qui est vendu au XIXe siècle. La chanteuse et meneuse de revue Joséphine Baker loue le château à partir de 1937 et l'achète 10 ans plus tard avec son mari Jo Bouillon. Qui est Joséphine Baker ? Joséphine est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. Elle est américaine. Son enfance douloureuse dans une ville marquée par des ségrégations raciales sera le départ d'un combat permanent pour la vie. Elle lutte contre le racisme, pour la liberté, pour la France, pour l'égalité, pour l'amour, pour ses enfants. Passionnée par la danse, elle organise et imagine des spectacles pour ses amis. Son caractère bien trempé la conduit très vite sur scène. À l'âge de 14 ans, elle gagne son premier cachet au théâtre de Saint-Louis. Elle comprend vite que sa passion pour la danse peut devenir le centre de sa vie. Cette aventure la propulse vers des jours meilleurs. Elle multiplie les aventures artistiques et voyage entre Chicago et New York. C'est à New York qu'elle sera repérée comme tous ses amis de la troupe pour une grande revue à Paris. Joséphine casse son contrat et accepte de signer pour la première fois avec le Théâtre des Folies Bergères pour une revue où elle joue un des premiers rôles. Dans La Folie du jour, elle porte plume rose et ceinture de banane, une ceinture que vous pourrez admirer au château. L'année 1930 consacre Joséphine comme chanteuse. Désireuse de devenir autre chose qu'une simple danseuse, elle conquiert le tout Paris avec sa fameuse chanson « J'ai deux amours ». Le succès considérable et l'argent coule à flot. C'est à cette période qu'elle commence à faire preuve d'une grande générosité, dont à des œuvres caritatives, aux hôpitaux de Paris, aux écoles, aux enfants notamment. Elle ouvre un cabaret chez Joséphine et continue à signer de fabuleux contrats avec le Casino de Paris et les Folies Bergères. Elle épouse Jo Bouillon dans la chapelle du château. L'amour de Joséphine Baker pour les enfants est inébranlable, à tel point qu'au retour de ses tournées, elle n'hésite pas à ramener dans son paradis des Milandes un enfant en manque d'amour ou dans le besoin. Au départ, ils furent 6, puis 8, et enfin 12 enfants de nationalités et de religions différentes. Les années 50 furent très joyeuses pour toute la tribu qui profite d'un père et d'une mère attentionnés. Jo Bouillon est chargé de la gestion du fabuleux complexe touristique des Milandes et s'attache à freiner l'ambition démentielle de la star. Malheureusement, les prémices d'une faillite prévisible mirent fin au bonheur. Trop généreuse et certainement très naïve, Joséphine ne parvient pas à gérer ses entreprises. Elle est dépensière et abusée par grand nombre d'artisans peu scrupuleux à lui faire payer plusieurs fois les mêmes factures et sa générosité sans limite la pousse vers un endettement effroyable. Lorsque Jo Bouillon quitte les Milandes, il laisse une Joséphine criblée de dettes, mais toujours déterminée dans la poursuite de son village du monde. En 1964, la vente aux enchères du château est annoncée. Celle-ci est repoussée de justesse
grâce à l'intervention de Brigitte Bardot qui lança un appel aux Français. Malgré tout, la situation s'aggrave. En 1968, une nouvelle fois, le château est mis en adjudication et est vendu une misère. Joséphine est en tournée lorsqu'elle apprend que le nouveau propriétaire a investi les lieux. Elle décide alors de faire le siège au château et se barricade dans la cuisine. Malheureusement, les hommes de main du nouveau propriétaire n'auront aucun scrupule à la mettre dehors. Affaiblie et choquée, elle est transportée à l'hôpital de Périgueux. Cet épisode tragique aura marqué l'artiste qui déclare que la France l'a délaissée. En 1969, Joséphine Baker est ruinée. Sa propriété en Dordogne est vendue et elle ne sait plus où aller. Alors la famille princière, et particulièrement la princesse Grace, lui propose de venir à Monaco. Tout d'abord pour un travail artistique, puis en lui payant une maison aux portes de la principauté, à Roquebrune-Cap-Martin. Elle va s'y installer avec ses 12 enfants naturels et adoptifs, sa tribu arc-en-ciel. Pendant cette période, elle se reconstruit personnellement et remonte sur scène pour payer ses dettes. Le spectacle du bal de la Croix-Rouge, organisé pour la principauté de Monaco, permet à Joséphine Baker de redevenir une star. Cette revue est montée au théâtre de Bobino à Paris et fut un triomphe. Elle retrace toute la carrière de l'artiste, les épisodes heureux et malheureux. Pourquoi Monaco ? Son arrivée à Monaco n'est pas le fruit du hasard. Depuis 1951, la princesse Grace, alors jeune actrice américaine, entretient une correspondance avec sa compatriote. Elle a été choquée de l'incident new-yorkais du Stork Club où Joséphine Baker s'est vue refuser le service à cause de sa couleur de peau. Depuis ce jour-là, Grace Kelly voue une certaine admiration pour la chanteuse qui ne s'est pas laissée faire. Le triomphe ne dure pas. Joséphine est épuisée. Après quelques représentations, Joséphine est retrouvée inanimée dans l'appartement qu'elle occupait à Paris. Transportée d'urgence à la Salpêtrière, elle meurt le 12 avril 1975 au matin. Ses funérailles ont lieu à la Madeleine le 15 avril 1975. Elle sera inhumée à Monaco. La princesse Grace de Monaco organise un caveau pour son inhumation le 2 octobre 1975. Son corps repose loin de Paris. Et le 30 novembre, Joséphine Baker marquera l'histoire en faisant son entrée au Panthéon à Paris. Le Panthéon accueillera ainsi un cénotaphe signalé par une plaque, comme pour Aimé Césaire et d'autres personnalités. Une belle histoire et vie de cette grande artiste très généreuse et au cœur d'or. Merci, madame. Retrouvons les Milandes d'aujourd'hui, avec des animations pour petits et grands et différents ateliers. Jouer au château, comme une princesse ou fauconnier, par exemple. Une volière, oui. Les enfants sont ravis d'entrer dans celle-ci pour nourrir des oiseaux exotiques. Une façon ludique d'approcher ces oiseaux malins. Vous pourrez partager une leçon d'escrime avec épée au poing. Vous aimez l'archéologie, les enfants ? Alors, vous découvrirez les vestiges, une zone de fouille à chacun. Des chèvres à nourrir également. Un nouvel atelier, celui de l'apiculteur, rentrer au contact avec nos abeilles. Celui de l'art postal, une nouvelle façon créative de pratiquer la correspondance, en laissant libre cours à son imagination et fantaisie. Puis, de vous plonger au cœur d'un escape game palpitant et de retrouver Joséphine. Alors, à vos postes, et profitez de bons moments dans cette magnifique demeure, au passé très riche d'événements, dans le jardin très fleuri et de belles fontaines.
vous remercions de votre écoute. Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.